Moïse, et bravo. Avant le match d'aujourd'hui, c'était quoi les expériences les plus folles que tu avais eues en termes de durée de match et en termes de chaleur, conditions? Et par rapport à cette référence-là, l'expérience d'aujourd'hui, à quel point elle est différente? C'est une bonne question parce que jouer 4 heures et 56 minutes, c'était ma première. Même à l'entraînement, j'ai pas fait 5 heures. Je me suis un peu j'en ai découvert plus sur moi-même aujourd'hui. Mais voilà, si j'ai pu gagner un tel match, ça veut dire que physiquement, on bosse très bien avec mon préparateur physique. C'est une bonne chose. Et bien sûr, il faut continuer parce que l'objectif, si je veux un jour gagner des grands chelems, c'est de le faire 7 fois. Là, je l'ai fait une fois, donc c'est, comme on dit, hein, les plus grands voyages commencent toujours par un pas. Là, c'est mon premier pas et j'espère qu'il y en aura beaucoup des pas comme ça. Bonjour Moïse, félicitations. Tu viens de dire que tu as découvert des choses sur toi-même. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même et à quel moment tu as pensé à la citation de Carlos Alcaraz sur le fait qu'il y croyait même avec 3 balles de match contre lui? Moi, j'en ai découvert plus sur l'aspect physique, que je suis capable finalement de tenir une intensité assez haute pendant 4 heures et 50 minutes. Donc voilà, parce que quand on s'entraîne, bon, c'est l'entraînement, il n'y a pas ce facteur stress, il n'y a pas ce facteur public. Et puis même, il n'y avait pas ce facteur chaleur. C'est quand même 3 éléments très très importants. Aujourd'hui, ils étaient tous réunis et bah, j'ai vu que j'ai pu me pousser au maximum dans mes retranchements. Et repartir avec la victoire, bah, ça m'a encore plus le sourire parce que j'ai travaillé très dur, forcément. Et avoir ce genre de récompense me fait vraiment plaisir. Et pour la citation, bah, quand tu perds 5-2 au cinquième, bah, je dirais un oreille qui peut-être baisserait les bras. Et ce que j'ai appris l'année dernière de cette finale, où Carlos Alcaraz a dû sauver 3 balles de match, bah, c'est qu'il faut toujours croire en soi, même si tu as un point de perdre, même si tu as un point de gagner. C'est très important d'avoir toujours confiance en soi et ne jamais baisser les bras, toujours y croire. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Je suis très content. Bonjour Moïse, félicitations. Je me demande si vous aviez d'autres mantras dans ta tête, à part de il faut jamais cesser de te croire, mais d'autres mantras dans ta tête que tu répètes encore pendant le match. Je suis vraiment désolé. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui, bien sûr. Ok. Ok. Aujourd'hui, je pense celle-ci m'a vraiment aidé. Parce qu'il y a beaucoup de citations dans le sport, il faut utiliser la bonne pour te faire gagner, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, c'est vraiment la seule qui m'est venue à l'idée, parce que j'étais un peu dans le scénario. Voilà, j'ai bien réussi à utiliser cette magnifique phrase et j'espère qu'elle ne me quittera jamais. Bonsoir Moïse. En février, tu gagnais à un niveau ITF. Il y avait 1000 personnes environ et tu disais j'ai hâte que ce soit encore plus. Donc, est-ce que tu peux expliquer à quel point tu as pris du plaisir aujourd'hui à entendre plus de 10 000 personnes crier ton nom et à quel point aussi tu t'es libéré au fur et à mesure du match, à quel point tu as joué avec eux de plus en plus en fait? Ouais, c'est clair que c'est clair que j'aime ce sport pour ce genre d'atmosphère et j'aime ce sport pour ce genre de pression. Voilà, j'ai joué devant 10 000 personnes, c'est ça? Jouer devant 10 000 personnes, c'était pas facile, mais, euh, mais voilà, j'ai réussi à bien capter leur énergie parce qu'ils sont là pour me faire gagner, pas pour me stresser, pas pour me tendre. Oui, c'est clair que pour ma part, je prends plus de plaisir en jouant devant 10 000 personnes qu'en jouant devant 10. Mais voilà, non, je me suis vraiment amusé sur le terrain. Et voilà, c'est plus important.
Moïse. Au-delà de la question du public, si on parle d'Asbrook ou de Bressuire, il y a une très grosse différence de niveau et d'événements. Et ça va très très vite. En 5-6 mois, est-ce que ça te paraît dingue la vitesse à laquelle ça va? Et est-ce qu'il y a un moment entre janvier et aujourd'hui où tu t'es dit que tu serais prêt déjà pour ce rôle-là, pour gagner un match, 2 matchs et faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Mais le truc, c'est que je m'entraîne vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que dire que avant de jouer sur Roland, j'allais faire 3e tour, battre un ancien gagnant de Grand Chelem, gagner mon premier 5-7, au tie-break 18. Voilà, si quelqu'un me l'avait dit, je ne sais pas si je l'aurais cru. Mais le fait, c'est que c'est arrivé. Donc, j'ai pas le temps de me reposer sur ce que je viens de faire. Et voilà, j'ai déjà la tête à penser au prochain. Et voilà, le prochain, ça va être aussi un très bon match. J'espère qu'il y aura une atmosphère similaire à celle d'aujourd'hui. Et en tout cas, je vais tout donner pour emporter un nouveau match ici. Bravo Moïse. T'as pas vraiment d'expérience de ce genre de match, un peu la dramaturgie, tout ça. Dans le jeu décisif, quand il revient et que ça commence à basculer, voilà, moi je me demande justement à quoi tu te raccroches, où tu vas puiser, parce que t'es dans la première absolue, tu n'as jamais vécu ça, il y a beaucoup de pression, tu pourrais te dire oh là là, mince, mais comment tu arrives justement à reprendre tes esprits dessus? C'était dur, c'était très dur. Mentalement, franchement, c'était vraiment très très dur. Mais voilà, encore une fois, quand je passe de 6-1 à 6-7, je sais même pas à quoi je pense, à part il faut que je continue. Le match n'est pas terminé, il faut que je continue, il faut que je donne tout, il faut que je fasse le plus le meilleur coup pour le déranger. Mais c'est vrai que mentalement, c'était vraiment pas facile de passer de 6-1 à 6-7. J'ai vraiment dû travailler sur moi, j'ai vraiment dû rester très calme. Penser juste au point suivant et pas penser à mince, j'ai eu un 36 points d'affilée ou des trucs comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, encore une fois, avec l'aide du public, c'était encore mieux. Parce que voilà, sans public, est-ce que j'aurais réussi à rester concentré sur le prochain point? Je ne sais pas. Donc voilà, avec l'aide du public, j'ai pu rester assez lucide, posé et calme pour emporter ce tie-break. Donc j'en suis vraiment fier. Mais oui, après, c'est sûr qu'en termes d'expérience, finalement, quand tu joues, pour ma part, j'avais juste envie de gagner. Je pensais même pas à qui j'avais en face. Je pensais pas à mon âge, encore une fois. Je pensais pas à l'expérience que j'avais ou pas. Je pensais juste à courir, à m'arracher et à gagner ce match. Bonjour Moïse, félicitations pour ta victoire. En conférence de presse avant le tournoi, tu disais que tu ne savais pas si tu étais vraiment connu encore. J'ai regardé sur les réseaux sociaux avant le tournoi, tu avais 40 000 abonnés sur Instagram, maintenant tu en as t'en as plus de 120 000. Félicitations. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup ton nom. J'imagine qu'à la radio et à la télévision, on va entendre beaucoup ton nom dans les prochaines heures. Est-ce que tu es prêt à affronter cette attention, cette attractivité médiatique? Est-ce que tu t'es préparé? Ouais, c'est pas à moi qu'il faut dire bravo sur le réseau, c'est à mes sœurs parce que c'est elles qui gèrent. Mais non, c'est clair que c'est un boost médiatique assez agréable à voir. Et si je suis prêt, on le sait vraiment jamais que quand on est dans l'action, dans le moment. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui regarde pas trop les réseaux pour être honnête. Donc voilà, je sais pas trop quoi répondre parce que voilà, encore une fois, c'est à mes sœurs qu'il faut dire bravo parce que c'est elles qui font le travail en fin de compte. Mais voilà, si j'ai eu cette montée en termes d'abonnés, j'en suis fier et c'est parce que d'une autre part, je suis au 3e tour, mais je suis au 3e tour parce que je me suis entraîné. Donc est-ce que je suis prêt? Peut-être. Et on verra à l'instant T.